Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Et donc aujourd'hui, on va parler des dîmes et offrandes. C'est un sujet à polémique. C'est un sujet qui divise même au milieu des croyants, ça on le sait, même au milieu des chrétiens. Chacun y va un peu de sa doctrine. C'est un sujet qui fâche. C'est un sujet qui laisse perplexe. Et j'aimerais vraiment qu'à la fin de cette émission, docteur, je souhaiterais que les enfants de Dieu puissent désormais aisément répondre à certaines questions simples, hein, tout à fait simples, du genre, doit-on encore payer la dîme aujourd'hui? Et si oui, à quelle proportion? Quelle est la différence, parce que quelquefois que ce n'est pas clair dans la tête des gens, entre la dîme et les offrandes? Et surtout, je voudrais vraiment qu'on puisse utiliser l'intelligence des Écritures pour percer vraiment la pensée de Dieu en ce qui concerne les Écritures, en ce qui concerne la dîme, pour que ça puisse être vraiment clair dans l'esprit des gens et tout. Qu'est-ce que vraiment le Seigneur attend de nous, au-delà simplement du simple calcul mathématique? D'accord? Je voudrais vraiment qu'on sorte des sentiers battus, parce que la dîme est aussi spirituelle, qu'on le veuille ou non. D'accord? Et je voudrais vraiment que vous puissiez nous montrer pourquoi est-ce que la dîme est importante pour nous, ou non. Ou non. Pourquoi est-ce qu'elle est importante ou non pour nous? Qu'est-ce que cela représente au niveau de Dieu et tout? Et comment est-ce que l'enfant de Dieu, qui veut tout à fait naturellement s'acquitter de ses obligations, puisse se retrouver là-dedans? Je voudrais qu'il y ait plus d'hésitation dans sa tête, qu'il sache exactement quand il va devant un panier d'offrandes de la dîme et tout, qu'il puisse le faire de manière libre. D'accord? Ok. Alors, donc, on sait que, bon, il y a bien entendu, commençons d'abord, tiens, il y a quelque chose qui m'a surpris. Il y a un homme de Dieu qui a dit, sans le travail, point de prospérité. D'accord? Donc, il faisait lier que, bon, voilà, la prospérité est directement proportionnelle au travail. D'accord? Bien. Mais, curieusement, il y a des gens qui pensent que pour être prospère, il faut payer sa dîme. Okay. D'accord? Mais on a vu des gens qui payent leur dîme, mais qui sont pauvres, docteur. D'accord? Et vous allez nous dire un peu, qu'est-ce qu'il y a comme paradoxe là-dedans? Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas compris et tout, malgré qu'on paye notre dîme, mais malgré ça, on n'est pas plus prospère que ça. D'accord? Et donc, vous allez mettre en lumière avec le travail et également d'autres choses, d'autres exigences. D'accord? Ben alors, donc, commençons d'abord par, revenons d'abord au début, les premières dîmes. Parlez-nous un peu des premières dîmes. Donc, la première personne qui a payé la dîme, les premières personnes qui ont payé la dîme et tout ça. Et tout, parlez-nous un peu de ça. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette opportunité. Le sujet n'est pas délicat. Okay? Moi, j'ai toujours pensé que si nous avons tous le Saint-Esprit, si nous avons le même Saint-Esprit, donc la saisie et la compréhension de l'Écriture ne peut pas nous poser un problème. Et il faudrait également savoir que lorsque nous enseignons pour l'instruction du peuple. Hein? Donc, nous n'enseignons pas pour nous occuper de ce que font les Philistins ou les Jébusiens. Cela ne nous intéresse pas. Ça ne nous regarde pas. Ah ouais. Nous ne sommes pas ici par défi, avec le souci de démontrer que nous savons quelque chose. On n'est pas là par souci de défier. Voilà pourquoi, pendant plusieurs années, je m'étais réservé d'aborder la question de la dîme et des offrandes. Tant bien même que c'est une notion que nous avions déjà prêchée depuis les années 2008-2009. Okay? Donc, tous les aspects spirituels, tous les aspects révélationnels de la dîme
je suis parmi les premiers prédicateurs. Hein, donc, parmi les premiers de ceux qui ont apporté la partie révélationnelle de ce qu'on appelle la dîme. Maintenant, il y a dans le parler, il y a des fois des choses que l'on dit qui peuvent alimenter les fanatiques. Hein? Donc ça peut alimenter les fanatiques. Alors c'est pourquoi c'est toujours important quand on est ministre de la parole de venir poser la chose avec certitude. La première personne qui a donné la dîme, si nous devrions lire noir sur blanc, c'est Abraham. Okay. Mais ne vous en faites pas, nous avons la capacité de démontrer que Dieu dans le jardin avait donné la dîme. Mais ce n'est pas ça parce que ça va être la révélation. Beaucoup de gens risquent de ne pas bien nous saisir. Même matériellement, comme ça, c'était Abraham. Et quand est-ce qu'Abraham a donné sa dîme? Lorsqu'il revenait du combat pour aller récupérer son neveu Lot qui a été retenu. Alors à son retour, donc, il va donc croiser Melchisedec. Il va donc prendre sa dîme, il va donner à Melchisedec. Melchisedec, dont il est écrit qu'il est le roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Donc Melchisedec représentait deux sacerdoces. Quand on dit roi de Salem, c'est Judas, et quand on dit sacrificateur, c'est Lévi. Donc Melchisedec représentait le chiffre 4 et le chiffre 3. C'est très important que les gens puissent le savoir. Et lorsque Melchisedec représente les chiffres 4 et les chiffres 3, il est en train de représenter les chiffres 12. Pourquoi j'ai dit qu'il représente les chiffres 12? Je n'ai pas fait 3 fois 4. C'est pas ce que j'ai fait. Hein? Ce n'est pas ça. Je ne suis pas parti par 3 fois 4. Je parle du fait que Moïse va dire aux enfants d'Israël, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Alors, lorsque l'on observe Moïse, on va se rendre compte que Moïse est né de la tribu de Lévi. Donc, un homme de la tribu de Lévi avait pour femme une fille de la tribu de Lévi. Ils ont eu un enfant du nom de Moïse. Moïse était donc lévite. Par conséquent, Moïse était le chiffre 3. Mais Deutéronome nous dit que c'est Moïse qui a conduit le peuple d'Israël dans les déserts, était un roi. Ok? Donc Moïse, quand il conduit le peuple, il est Judas. Donc il est à la fois le chiffre 3 et il est le chiffre 4. Dans Moïse, nous retrouvons le sacerdoce de Lévi et le sacerdoce royal. Je voudrais le dire autrement. Moïse lui-même, c'est Melchisedec. Okay. Parce qu'il représentait les sacrificateurs du Dieu très haut par Lévi, et il représentait aussi le roi de Salem par Judas. C'est pourquoi le frère Moïse va donc vivre 120 ans, lequel 120 ans est divisé en 3 chiffres. 40 dans la maison du Pharaon, 40 chez Jéthro et 40 en train de conduire les enfants d'Israël. Donc, Melchisedec, c'était le chiffre 12. Ici, je vous évite beaucoup de problèmes parce que je ne voudrais pas que vous vous en voyez. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais s'il y a des questions, nous reviendrons dans les détails parce qu'il y a beaucoup de chambres et de ramifications ici. Alors, Abraham donne donc sa dîme à Melchisedec. Melchisedec va lui donner du pain et du vin. Vous connaissez l'histoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne son corps et son vin, qui est son sang, pour son peuple. Mais il est important de commencer ici, parce que c'est ici que je vais commencer. Je sais que je vais dire tantôt devrait être la clé de tout ce que je vais dire par la suite. Abraham a donné sa dîme par reconnaissance. Ok. Ok? Ce n'était pas parce que Dieu lui avait dit que tu dois me donner. Ce n'était pas parce que non, non. Abraham reconnaissant que la bataille qu'il venait de livrer, la victoire qu'il venait de remporter, était la grâce de l'Éternel. Par reconnaissance,
il prend la dîme de tout, il donne. Il est important que le peuple saisisse que lorsque Abraham donne la dîme de tout, l'Écriture ne précise pas encore la proportion. Ok? Ici, l'Écriture n'a pas dit que c'était un dixième. Non. Parce que vous savez, quand on est ministre de la parole, c'est pourquoi j'ai toujours dit, quand on n'est pas ministre de la parole, on va se perdre dans les calculs. Quand on n'est pas ministre de la parole, on ne saisit pas le pourquoi. Il est important pour le peuple de retenir qu'ici, Abraham n'a pas précisé la proportion. On dit c'est moi qui donna la dîme de tout. Ça, c'est Abraham qui donne sa dîme pour la première fois. Bon, et puis finalement, et à cette époque-là, Israël n'était pas encore une nation. Parce que je voudrais préciser aux frères qui nous suivent qu'Abraham n'est pas un juif. Ok? C'est très important parce que beaucoup de gens ont de confusion sur ça. Abraham n'est pas un juif. Donc le judaïsme va donc commencer avec Moïse. Ok? Donc Abraham lui-même n'était pas juif. Mais dans Abraham, il y avait et les juifs et les nations. Okay. Souvenez-vous, le jour où Dieu fait alliance avec Abraham, il va lui dire, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Telle sera ta postérité. Est-ce que tu peux compter les sables et les longs de la mer? Telle sera ta postérité. Donc dans Abraham, nous avions deux peuples. Nous avions les Juifs, Israélites, et nous avions les nations. Okay. Mais donc ce qui fait que lui-même, Abraham, ne peut pas être juif. Vous comprenez ce que je dis? Donc il était le père et des nations et des Juifs. Donc quand il donne cette dîme-là, c'était une dîme par reconnaissance. La loi de la dîme n'existait pas encore à ce moment-là. Non, la dîme comme loi instituée n'existait pas encore. Ceci est très important. Parce que si les gens ne saisissent pas ça, ils ne comprendront pas ce qui est arrivé par la suite. Et puis finalement, nous arrivons dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, qui est le verset le plus populaire que tout le monde connaît. C'est alors que Dieu va instituer la dîme. Ok. Quand tu es lecteur de la Bible, tu comprendras que dans les livres de Deutéronome, chapitre 14, je voudrais lire ça pour vous. Deutéronome, chapitre 14. Lisons très vite, ça va nous aider à pouvoir avancer. Ce sont des choses qu'on a prêchées il y a des années, mais on va revenir pour une meilleure audition. Deutéronome, chapitre 14. Je vais donc commencer par le verset 21, 22, je crois. Verset 22. Deutéronome 14, 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Okay. Il est important de retenir ce que j'ai dit. C'est très important. Parce que tant qu'Israël n'a pas de terre, Israël n'a jamais donné la dîme. Donc tout le temps de l'Égypte, tout le temps jusqu'à de la traversée. Canaan, Israël n'avait jamais donné la dîme. Je voudrais même aider certaines personnes à comprendre. Tout le temps du voyage des enfants d'Israël dans le désert, Israël n'a même pas mangé son propre troupeau. Ok? Bon, ça on y reviendra aujourd'hui, Seigneur. Donc pour lever la dîme de la sémence, de ce que t'apportera ton champ chaque année, il faut que tu aies une terre. Oui, bien sûr. Ok? Je vais revenir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira. Il fait résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile. Ok? Donc il y avait aussi la dîme de l'huile. Oui. Et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail,
afin que tu apprennes à craindre toujours Dieu, l'Éternel ton Dieu. Bon, on va sauter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 26. Vous allez voir que cette dîme de l'année, c'est mangé au temple. Ok. Je vais éviter les envols prophétiques pour ne pas nous distraire. Parce que les données prophétiques, nous savons pourquoi la dîme d'une année, pourquoi il doit se manger au temple, sans connaître. Le verset 27 va donner la deuxième sorte de dîme. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Pendant la 3e année, tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites, qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. Il est important de retenir que si tu es veuf, tu ne manges pas la dîme. Donc la dîme était réservée pour la veuve. Ok? Vous allez comprendre que si c'est une question d'interpréter. Ensuite, nous avons ce que nous appelons la dîme des sacrificateurs. On appelle la dîme des dîmes. Cette dîme des dîmes était prélevée non auprès du peuple, mais auprès des Lévites. Parce que tout sacrificateur est lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Okay? Donc, maintenant, les sacrificateurs, c'était les gens qui égorgeaient les animaux. Le sacrificateur, c'était les gens qui lisaient la loi. Okay? C'était les porteurs de l'arche. Ces gens-là ne prenaient pas la dîme auprès du peuple, ils prenaient la dîme auprès des autres lévites. Voyez-vous? Ensuite, finalement, nous avons la dîme royale. Hein? C'est ce que la Bible dit. Lorsque vous, dans 1 Samuel, lorsque vous aurez un roi parmi vous, ce roi prélèvera la dîme auprès de vous. Je vais me résumer. Quand vous lisez très bien, vous allez voir que tout se résume dans Melchisedec. Okay? Le chiffre 3 et le chiffre 4. Et c'est pendant qu'on instituait la dîme que l'Éternel va appeler la dîme un dixième. Ok? Alors, il va demander aux enfants d'Israël de commencer à donner la dîme auprès des Lévites. Les Lévites à leur tour vont prélever pour donner auprès des sacrificateurs. C'est là qu'est née la proportion de 1 dixième. 1 dixième. Ok. Nous pouvons retrouver cette écriture, si le Seigneur le permet. Ça pourra nous aider à pouvoir avancer. Je crois que c'est dans les livres de Nombre, si je ne me trompe pas. Ok. Ok. Je voudrais prendre les livres de Nombre. Il est écrit ceci. Parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui attestent de cela. Je ne sais pas d'abord si dans Exode, le Seigneur en parle. Mais l'écriture que je voudrais chercher, je ne la trouve vraiment pas. Mais je vais quand même essayer de revenir là-dessus avec les autres éléments. Hein, donc, mais je prends quand même quelques 2 ou 3 versets, ensuite nous allons revenir. Lévitique chapitre 23, verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de leur farine. Puis avec du levain, ce sont les prémices de l'Éternel. Ok? Je vais ajouter une autre écriture, toujours dans les livres de Lévitique, chapitre 24, verset 5. Tu prendras de la fleur de farine, tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera des 2 dixièmes. Je finis par une autre écriture, la dernière. C'est là qu'on va finir. Nombre chapitre
Nombre chapitre 7. Je voudrais lire... non, prenons Nombre chapitre 5. Nous allons lire le verset 14 et le verset 15. Si le mari saisit d'un esprit de jalousie et de soupçon sur sa femme, qui s'est souillé ou bien qui s'est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui ne s'est point souillé, cet homme amènera sa femme au sacrificateur, apportera en offrande... c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Attendez, oui, parce que j'ai perdu le verset là. Ok, voilà. Voilà. Il apportera en offrande pour elle 1/10 des fa de farine d'orge. Il n'y reprendra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle l'iniquité. Je rappelle, 1/10 des fa de farine et d'orge. Donc voilà. Donc on pourra ajouter d'autres écritures plus tard. Hein? Donc par la dîme, le Seigneur va appeler la dîme comme étant les 1/10. Voilà. Vous pouvez également prendre Lévitique chapitre 18, verset 21. Lévitique 18, 21. Ouais. Je donne comme possession aux fils de Lévi tout dîme d'Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Nombre 18, 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Une dîme de la dîme. C'est important de retenir ce terme-là, parce qu'on va revenir pour démontrer que la dîme est une offrande. Ok, ok, d'accord. C'est ça, voilà. Ok, parfait. Donc on a commencé avec Abraham. Abraham. Lui qui a donné la dîme volontairement. Non. Il a donné de reconnaissance, oui. Dîme de reconnaissance. Ah ouais. Et donc on a vu les différentes dîmes. Et là maintenant, on peut traverser maintenant? Oui, on peut traverser. Bon, on va traverser. Maintenant, on arrive au moment de la grâce. Et c'est ça un peu qui, souvent, emmène la confusion. D'accord? Parce que je n'ai vu nulle part, dans tout ce que vous avez lu ici, il n'a jamais été, à aucun moment, il a été question d'argent. C'est toujours imprudent. Il est important d'abord de préciser que la dîme, telle que définie dans l'Ancienne Alliance, il n'a jamais été question d'argent. Ok? Bon, maintenant la question, j'ai fait un effort pour ne pas entrer dans les données prophétiques. La question que lorsque le Seigneur définit la dîme, il la définit en fonction de la terre. Okay. C'est important. Dieu ne définit pas la dîme en fonction d'un service. Dieu ne définit pas la dîme en fonction d'une administration. Non. Il ne définit pas la dîme en fonction des finances. Ceci est très important. Donc quand Dieu voudrait définir la dîme, il la définit en fonction de la terre. Parce qu'il dit aux enfants d'Israël que tu prélèveras la dîme que te donnera ta sémence dans ton champ. Et tu prélèveras la dîme de ton gros et de tes menus bétail. Or, pour que tu aies un troupeau, il faut nécessairement que tu aies une terre. Ok? Parce que c'est la terre qui te permet de faire l'élevage. C'est la terre qui te permet de faire la culture. Voici la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur fait référence à la notion de la dîme, c'est lié à la terre. Par conséquent, il ne peut pas faire mention de l'argent. Ok, d'accord. Tout en sachant qu'à cette époque-là, l'argent existait bel et bien. Mais il est important
pour ne pas donner la place aux révoltés, aux rebelles. Que Dieu considérait la terre comme la source de revenus. Ok. Ok? D'accord. Donc, ici, je pouvais entrer dans la révélation de dire pourquoi la terre. Mais je refuse de parler comme ça. Je voudrais seulement dire que Dieu ne fait pas mention de la terre parce que Dieu considérait la terre comme étant la source des revenus. C'est-à-dire, c'est la terre qui te paye. Oui. Ce que la terre te donne, c'est ça ton salaire. Ok. C'est Bien. important. Voilà, parce que quand nous aurons traversé les rideaux, que les gens comprennent exactement ce que nous voulons dire. D'accord. Alors, donc, la question que j'allais vous poser maintenant, là maintenant on a traversé. On a traversé. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce que la dîme est-elle nécessaire? Autrement dit, est-ce que la loi a été abrogée au moment où on a fait la traversée? La loi de la dîme qui a été instituée. Première question, est-ce que cette loi a été abrogée? Ok. Je préfère, d'abord je commence par dire que aucune loi n'est abrogée. Bien. Ok? Donc quand la Bible dit que la loi, les psaumes, tous parlent de moi, ou que la loi a existé, persisté jusqu'à Jean, il faut faire très attention. Ok? Le Seigneur dit ceci: je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. L'accomplir, d'accord. Donc il est important pour le peuple de Dieu de comprendre premièrement que la loi n'est jamais abolie. Ok? Quand bien même que le sacerdoce étant changé, ce changement de sacerdoce ne veut pas dire effacement de toute la loi. Bien. C'est très important. Je répète ce que j'ai toujours dit. Le ministère, ce n'est pas répéter les versets. Le ministère, c'est l'intelligence de comprendre le pourquoi. Quand on comprend le pourquoi, on est éclairé, ça va nous éviter beaucoup des accidents sur la route. Maintenant, quand nous traversons, c'est-à-dire après que le Seigneur soit mort et ressuscité, c'est là où je voudrais arriver pour que les gens nous comprennent effectivement. Remarquez, quand nous lisons tous les Nouveaux Testaments, après la mort et la résurrection de Jésus, nous ne voyons pas où quelqu'un a donné la dîme. D'accord. Ok? Tu parles de la proportion de 1/10. Mais parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. Ben, c'est un peu ça, un peu là qu'il y a la confusion. Exactement. C'est là que nous allons mettre les doigts dans la plaie. Bien. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre que lorsqu'Abraham donne la dîme, ce n'était pas une loi. Non. Ce n'était pas une imposition. Non, pas du tout. Donc Abraham a donné par reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui. Il l'a fait volontairement. Oui. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Il a fait volontairement à cause de ce que Dieu a fait pour lui. C'est-à-dire que volontairement veut dire reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Donc volontairement, ce n'est pas en français. Comme les gens pensent que non, c'était volontaire, ils pouvaient ne pas. Non. Quand vous présentez les choses de cette manière-là, c'est que vous n'avez pas bien compris les Écritures. Volontairement ne veut pas dire que je peux ou ne pas. Non. Volontairement veut dire, puisque le Seigneur m'a donné la victoire contre mes ennemis, je donne. En fait, c'est une obligation par le fait que le Seigneur t'a soutenu. Je vais revenir encore beaucoup là dans les détails. Regardez. Je crois l'avoir dit pendant que nous prions aujourd'hui dans l'après-midi. J'ai dit ceci. Quand Israël sort de l'Égypte, il fait la marche dans le désert. Israël n'avait jamais donné la dîme. Il n'avait jamais donné les offrandes. Israël mangeait la manne qui tombait du ciel et les oies. Donc, pourquoi Israël n'a pas donné la dîme? Parce qu'Israël était un vagabond. Il était errant. Pour donner la dîme, il faut avoir une terre. Parce que c'est le produit de ta terre que tu prélèves. Donc, tout à fait normal
que puisqu'ils sont en déplacement, qui ne sont pas sédentaires, Israël ne pouvait pas donner la dîme. Ok? Donc la dîme est liée à la notion de la terre. Hein? Ce que j'ai dit, c'est très important lorsque nous allons toucher la nouvelle alliance. Et quand Israël arrive à Canaan, il entre dans son territoire. Dieu chasse les ennemis. C'est tout un combat. Je ne voudrais pas dire que c'est le combat d'Abraham avec les rois de Sodome et Gomorrhe. Dieu chasse tous les ennemis, les Jébusiens, les Amoréens, tous ces gens, Dieu les chasse. Il établit son peuple dans son territoire. Il leur accorde une terre. Maintenant, il leur dit de cultiver la terre et de faire l'élevage. C'est alors que Dieu va réclamer la dîme. Ok. Ok? Il va le réclamer. Oui, il dit, lorsque votre champ vous aura produit, ou que votre gros et menu bétail vous aura produit quelque chose, vous amènerez vers moi la dîme. En réalité, ce que Israël fait, il le fait par reconnaissance. Quelle est la reconnaissance? Que Dieu les a soutenus tout au long du voyage, de l'Égypte jusqu'à Canaan. Dieu leur a donné une terre, et c'est cette terre-là qui les rend prospères. C'est pourquoi je vous avais dit tantôt là que prier pour que quelqu'un soit prospère, s'il n'a pas une source de revenus, vous perdez votre temps. C'est une prière en abomination. Donc l'Éternel n'est pas fou. Dans le désert, la manne tombée du ciel. Mais quand on entre dans le pays, pour que tu prospères, il faut que tu aies une terre. Voilà pourquoi Dieu se bat d'abord pour te garantir la terre. Parce que ta richesse, ton succès, ton épanouissement dépend de la possession de la terre. Voilà pourquoi sur toute la terre aujourd'hui, même les combats que nous avons à l'est de la République du Congo, c'est un combat pour la possession de la terre. Vous voyez? Parce que si Dieu doit bénir le Congo, il les bénira pour que cela devienne matériel par le produit de la terre. Donc vous perdez votre terre, vous perdez tout. Vous perdez l'héritage. Celui qui n'a pas de terre ne peut pas non plus donner la dîme. Donc la dîme, c'est la reconnaissance de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ici que je suis en train d'attirer l'attention des gens pour dire que même aujourd'hui, l'homme est censé donner sa dîme. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais il faut faire attention parce qu'on va toucher beaucoup d'écritures. Le problème, c'est est-ce que tu la donnes dans la même proportion que selon la loi? Point d'interrogation. C'est là où nos voix vont diverger. C'est sur la proportion de 1/10. C'est pourquoi j'avais dit, rentrons dans le fond, dans la pensée. Écoutez ce que le frère... qui ça? C'est que Moïse dit. Moïse dit ceci. Je crois que c'est dans les livres des Nombres que j'avais trouvé ça. Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là. C'est dans les livres des Nombres. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Je prends un livre des Nombres. Nombres chapitre 18. Nombres chapitre 18. Verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans les pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part, ta possession, au milieu des enfants d'Israël. Je te donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Je suis d'abord dans l'ombre. Pourquoi Dieu avait-il demandé aux enfants d'Israël de donner la dîme? Je précise d'abord qu'il y a plusieurs sortes de dîmes. Donc, il y a la dîme pour les serviteurs, les Lévites, il y a la dîme pour les orphelins, les veuves, les étrangers, il y a la dîme des souverains sacrificateurs, ou des sacrificateurs, comme vous voulez.
pourquoi Dieu a-t-il demandé aux enfants d'Israël de donner la dîme? La Bible répond, c'est pour le service que les Lévites font au temple. Okay. Dieu dit, ma part. Je répète ça. Parce qu'en réalité, la dîme, on ne la donne pas aux serviteurs. Si quelqu'un pense qu'il est en train de donner... Je suis encore dans l'ombre. Oh, oui, je viendrai dans le Nouveau Testament. Ne vous en faites pas. Si quelqu'un pense qu'il donne sa dîme à l'homme de Dieu, c'est qu'il n'a pas compris l'Écriture. Voilà pourquoi un tel homme est maudit. Il faut savoir que la dîme, on la donne à Dieu. Okay. Pourquoi on la donne à Dieu? On la donne à Dieu parce que Dieu t'a donné une terre. L'Éternel t'a sécurisé. Il a mis Israël dans Canaan. Il les a sécurisés. L'ennemi ne pouvait pas entrer. Ainsi, Israël pouvait faire la culture élevée, dans la paix et prospérer. Donc, en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi, en me donnant une terre et en me sécurisant, ce que produira ton revenu, l'Éternel te demande de prélever la dîme. Dans la loi, c'était les 1/10. Okay. Tu prélèves, tu donnes à Dieu. Maintenant, Dieu dit, ma part que vous me donnez, moi, je la donne aux Lévites. Pourquoi? Parce qu'ils font le travail dans la tente d'assignation. Okay. Okay? La Bible est facile à comprendre quand on a l'intelligence. Quand on n'est pas intelligent. Ici, intelligence, c'est selon la Bible. Donc, celui qui donne sa dîme doit savoir qu'il ne la donne pas à un homme. Okay. Bon, parler, parce que là encore, on va définir au plus tard quelle est la bonne terre. Est-ce que celui à qui l'on donne est véritablement lévite? Tu vois, ça, ce sont des questions qu'on peut balayer sans problème. Parce qu'il y a des pasteurs voleurs, il y a des pasteurs brigands, des Kipidiana. Mais la dîme, nous avons lu dans les livres des Nombres, est une offrande de reconnaissance. De reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Abraham l'a donné sans proportion. Ok? Dans Moïse, Dieu vient définir la proportion. Il dit c'est 1/10. Et Dieu en fait une imposition. Il est important de retenir que si Dieu en fait une imposition, c'est justement à cause de la dispensation de la loi. Ok? Dieu en a fait une obligation, une imposition, je précise, à cause de la disposition de la loi. Mais auprès d'Abraham, Dieu n'en avait pas fait une imposition contraignante au terme de la loi. Okay. Dieu savait qu'Abraham, ayant l'esprit du Seigneur, savait que si Dieu me fait du bien, je dois prélever ma dîme, retourner à celui qui me l'a donné. Automatiquement. Okay. Donc, ici, vous comprenez que la dîme, on la donne à Dieu, Dieu donne à ses serviteurs. Pourquoi il les donne? La Bible précise, à cause du travail qu'ils font dans la tente d'assignation. Ok? Ça, c'est dans l'ombre. C'est indiscutable. Je précise qu'il n'y avait pas que la dîme des Lévites. Il y avait aussi la dîme de veuves, des orphelins, des étrangers. Ok? Donc, les étrangers aussi, dans la loi, avaient le droit à la dîme. Je vais éviter des révélations. Parce que si quelqu'un n'est pas intelligent, il va dire, oh, au temps de la loi, il y avait la dîme pour les étrangers. Aujourd'hui, où est la dîme pour les étrangers? Nous te disons, même aujourd'hui, il y a la dîme des étrangers. Ok? C'est une question d'un coup d'œil. C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs s'entredéchirent à cause des termes. Ils s'entredéchirent à cause des mots. C'est ce que j'avais dit au cours de mon émission de la semaine passée. C'est-à-dire que si les termes vous posent problème, si les mots vous posent des difficultés, il faut sonder l'esprit du législateur. Parce que la lettre a un esprit. Donc il faut aller sonder quelle était la pensée de Dieu quand il a inspiré l'écriture. Quelle était la pensée de Dieu quand il a demandé que la dîme soit versée aux Lévites
aux veuves, aux étrangers et aux orphelins. Quelle était la pensée de Dieu? Si l'on découvre la pensée, la chose devient plus facile à comprendre. Ok? Nous rentrons maintenant dans la Nouvelle Alliance. Quand nous arrivons dans la Nouvelle Alliance, nous constatons que noir sur blanc, aucune écriture n'a dit que les apôtres ont donné la dîme. Mais c'est tout à fait normal. Pourquoi voudriez-vous que les apôtres donnent la dîme? Parce que les apôtres eux-mêmes représentaient les sacerdoces. Okay. Au temps de la loi, c'est important de retenir ce que je dis. Au temps de la loi, la dîme était la part des Lévites. Okay. Quand les Lévites prenaient sa dîme, il bouffait lui, sa femme et ses enfants dans sa maison. Oui. Donc, c'est pourquoi les apôtres ne pouvaient pas donner. Mais inversons la question. Pouvaient-ils recevoir? Okay. Nous disons oui. Quelqu'un me posera la question, est-ce que c'est écrit noir sur blanc qu'ils ont perçu la dîme? Voici, là c'est tout le problème. Okay. Si vous restez dans la définition de la dîme au terme de la loi, ça pose un sérieux problème parce que nous sommes au temps de la grâce. Okay. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi j'ai toujours répété, quand tu prends ton verset dans l'Ancienne Alliance et que tu traverses avec ça dans la Nouvelle Alliance, il faut te poser la question, est-ce que je traverse avec ces versets tel que c'est écrit noir sur blanc ou il prend une autre connotation? Ok, d'accord. Il n'est pas aboli. Il n'est pas aboli, mais il prend une autre connotation. D'accord. C'est ça où je vais maintenant venir rejoindre le frère Paul. Je voudrais rejoindre le frère Paul. Écoutez ce que le frère Paul dit. Souffrez avec moi. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, je crois. Que le Saint-Esprit nous aide pour que tu me saisisses très bien. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Bon, je vais commencer par le verset 9. Je voudrais demander à tous les bien-aimés de me suivre avec beaucoup d'attention. Verset 9 dit ceci. Car il est écrit dans... Regarde comment Paul commence son discours. C'est très important. Paul commence par la loi. Il dit, il est écrit dans la loi de Moïse que tu ne muselleras point les bœufs quand ils foulent les grains. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule les grains avec l'espérance d'y avoir part. On est ensemble. Je rentre dans le livre des Nombres. Dieu prend les Lévites, il les met à son service. Les Lévites deviennent donc des laboureurs. Est-ce que vous comprenez? Il faut vraiment bien, c'est pourquoi tu vois, les gens sont dans les débats de mots. Mais ils ne comprennent pas l'essence des Écritures. Quand Paul dit, il commence par la loi. Mais il est où ici? Il est dans les sacerdoces de Lévi. Il explique que, en réalité, quand le bœuf est en train de labourer, il doit prendre part au grain, au travail qu'il fait. En d'autres termes, le bœuf doit aussi manger de son service. Ok? Paul a pris cette pensée dans les sacerdoces de Lévi pour expliquer que les Lévites qui travaillaient dans la tente d'assignation, ces Lévites-là étaient nourris par la dîme. Laquelle dîme était de 1/10. Je précise encore. C'est très important. Dans la loi, la dîme était 1/10. Et j'ai dit pourquoi l'Éternel a-t-il imposé la dîme de 1/10 à Israël, mais il ne l'a pas imposé à Abraham. C'est très important. Parce qu'Abraham, d'abord, je voudrais vous informer que même les nations de la terre ont la notion de la dîme dans les récits. Sauf que Dieu ne leur avait pas imposé 1/10. Je vais revenir si le Seigneur nous prête vie. Donc, maintenant, Paul démontre que
ce que les Lévites faisaient là-bas, aujourd'hui, c'est nous les serviteurs qui les faisons. Ok? Écoutez ce qu'il dit. Il démontre ça. Il démontre. Donc, ça veut dire que Paul, il est en train d'expliquer la pensée de la dîme, sans citer les noms. C'est pourquoi je crois que le ministère doit bien faire. Je préciserai quand nous allons avancer. La chose que la grâce n'autorise pas, c'est cette imposition selon la loi. C'est-à-dire la proportion. Hein, je vais revenir. C'est cette proportion de 1/10 obligatoire qui va nous poser problème dans la grâce. Mais donner, comme on donnait la dîme dans l'ancienne alliance, même aujourd'hui, ça doit se donner. Ok? C'est Paul qui l'a dit, je continue. Il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Il est toujours dans la pensée de Lévias. C'est important. Il continue, il dit, si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas? Je répète ça, écoutez bien. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, c'est-à-dire il y en avait d'autres prédicateurs, ils prêchaient l'évangile et vous aviez les droits de leur donner. C'est ce qu'il dit. Bon, je vous laisse le soin de répondre. Ici, Paul parlait-il des autres apôtres ou il parlait des pharisiens qui étaient restés au temple? Je vous laisse la possibilité d'y répondre. Mais au moins, je retiens que Paul confirme que les gens qui prêchaient l'évangile à cette époque-là, on leur donnait quelque chose. Mais Paul, pour dire ça, comme nous n'avons pas l'évangile d'un seul pied, hein, parce que nous, c'est comme l'oiseau, il nous faut les 2 pieds pour expliquer les choses. C'est pourquoi nous rentrons toujours dans l'ancienne alliance. Parce que c'est là-bas qu'on doit aller puiser ce que Dieu a dit pour en saisir l'interprétation aujourd'hui. Il dit ceci. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ils auraient pu revendiquer ce droit. Voilà. Donc, voilà. Donc, Paul dit, nous avions le droit de revendiquer, de vous demander, c'est un droit. Vous comprenez? Par le fait que nous vous prêchons l'évangile, vous avez le droit de nous donner. Mais, comme Paul était au début du ministère, et qu'il était en train de déposer l'évangile de Christ chez les nations, lui, Paul a jugé bon, pour ne pas faire obstacle à l'évangile, de renoncer momentanément de ces droits-là. Je crois que c'est ce que nous avions fait quand nous avions commencé à Montréal. Oui, absolument. Nous avions décidé de ne pas prendre notre part en tant que salaire, parce que nous avions voulu que les gens qui viennent, qui ne se disent pas que nous sommes là pour l'argent. Maintenant que vous Bien que ça nous a fallu des critiques. Ah ouais, enfin bon, c'est ça, ça on peut passer. Regardez, il continue. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il parle de qui? Il parle des Lévites. Bah oui. Les Lévites étaient nourris de quelle manière? Oh, il est là. Ils étaient nourris de quelle manière? Ils étaient nourris par la dîme. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je voudrais essayer de descendre un peu. C'est-à-dire que ce que Moïse appelle dîme dans l'ancienne alliance, c'est ce que Paul appelle dans la nouvelle alliance prendre part à l'évangile. C'est-à-dire que tout ce qu'un fidèle, un frère ou une sœur donne à un serviteur de Dieu pendant la dispensation de la grâce, l'Éternel considère cela comme étant son salaire. Je voudrais dire autrement, l'Éternel considère ça comme étant la dîme du temps de la loi. Hein? Je ne sais pas si le français n'est pas compliqué pour vous. C'est-à-dire que de la même manière que la dîme était le salaire des Lévites au temps de la loi,
De la même manière, tout ce que l'homme donne aujourd'hui à l'homme de Dieu est considéré comme étant son salaire. Okay? Mais là-bas, le Seigneur le définit express verbus comme étant la dîme. Aujourd'hui, ce que vous nous donnez, c'est le salaire. En réalité, ce salaire-là n'est que la correspondance de ce qu'était la dîme dans la loi. Ok. Maintenant, là où nous divergeons avec beaucoup, c'est sur la notion de la proportion. C'est pourquoi j'attends s'il y aura des partages. S'il y a des gens qui veulent que nous puissions partager là-dessus, nous pouvons partager. Nous considérons que même au temps de la loi, personne n'avait donné la dîme dans la proportion de 1/10. Si quelqu'un peut me le prouver, qu'il me le prouve. Je dis bien, même au temps de la loi, personne n'a donné la dîme dans la proportion de 1/10. On faisait des estimations. Voilà pourquoi Dieu va instaurer ce qu'on appelle l'unité de mesure. Je voudrais lire cette écriture-là, si vous voulez. Hein. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, mais souffrez avec moi. Je suis en train de lire. Je ne sais pas si je trouverai cela, mais sinon, je vais essayer.